Bonjour Robert. Salut Maxime. Vous allez bien depuis la dernière fois? Ça va, oui, très bien. Ah, vous savez pas ce que j'ai vu? J'ai lu un article dans le journal, un truc absolument incroyable, et ma question est venue de là en fait. C'est une dame qui propose des confessions par téléphone. Et je me suis dit, mais au fond, quel est le sens aujourd'hui de la confession? On s'aperçoit que les gens se confessent partout, tout le temps, sur Internet, les blogs, Facebook, c'est incroyable. Moi j'ai des amis, ils racontent vraiment leur vie. Bon, il y a le développement de la psychanalyse, la psychothérapie, tout le monde a son psy. Est-ce que la confession a encore un sens aujourd'hui? Autrefois, on se confessait dans les églises, dans des confessionnaux, Oui. comme on disait. Aujourd'hui, tout le monde se confesse, mais je sais pas, dans ce que j'appellerais, moi, le grand... on Peut-être s'assoit s'asseoir, ouais. dans le grand Un sujet confessionnal, aussi, dans le grand confessionnal médiatique, les blogs, de la télé-réalité. D'ailleurs, il y a une émission, je ne sais Eh plus oui, son nom, attends, où il y a les gens... confessionnal. Ce que je pense, c'est en réalité, les gens aujourd'hui, au fond, ils n'avouent rien, quoi. Ils s'avouent eux-mêmes, ils se confessent eux-mêmes, ils se racontent. Il y a une espèce de narcissisme. Je comprends bien ce que vous voulez me dire hein, sur cette confession qui est vraiment l'aveu de ses fautes en toute humilité, mais le rôle du prêtre là-dedans, je veux dire, est-ce que vraiment il y a besoin du prêtre? C'est une question qui fait difficulté aujourd'hui, précisément parce qu'on ne perçoit plus forcément le rôle spécifique du prêtre. Il est là, non pas comme un psychanalyste, un coach ou je ne sais quoi. Il agit là et il parle au nom du Christ, qui pardonne, qui relève, qui guérit, qui sauve, qui remet en mouvement. C'est dans ce rôle-là que se situe le prêtre, Oui, un rôle ce que vous venez de sacramentel. dire, Il n'est pas là ça comme fait un penser juge. au psy aussi, enfin, c'est ça la difficulté pour les gens. La différence, c'est que dans la psychanalyse s'opère un travail sur soi-même du sujet. Oui. Mais dans l'acte sacramentel, c'est un événement qui se passe. Par ce geste du pardon, c'est Dieu même dans la puissance de son pardon qui intervient dans une vie. Ce n'est pas de même nature que la démarche analytique qui consiste Oui, qui est une analyse personnelle aidée par un tiers. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, un tiers qui, au demeurant, ne prononce pas de parole de pardon. Bon, si j'ai bien compris, Robert, se confesser devant un prêtre, c'est avouer vraiment ses fautes, mais en toute humilité, et non pas se donner une image de soi comme on peut le faire sur Internet, par exemple. Et c'est aussi accepter de recevoir le pardon. C'est même ça qui est premier. Et en ça, c'est un véritable événement, parce qu'on reçoit le pardon de Dieu à ce moment-là. Quand on est chrétien, on croit en ça, en tout cas. Et le prêtre est là pour faire le lien, en quelque sorte. Voilà, on peut le dire comme ça. Bah, écoutez, merci beaucoup Robert. Merci à toi.